Le Coran nous dit le jour où ni les enfants ni les biens ne seront d'aucun secours si ce n'est celui qui vient à Allah par un cœur saint, un cœur saint. Et la tradition nous rappelle dans ce que rapporte Al-Bukhari dans son authentique, et Allah ne regarde ni vos formes extérieures ni vos biens, mais il regarde vos cœurs. Et dans un autre hadith authentique également, le prophète sallallahu nous éclaire en nous disant: il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Et s'il est saint, tout le corps devient saint. Il s'agit du cœur. Donc le cœur est le roi des membres et le lieu du regard divin. C'est l'épine dorsale autour de laquelle se passe justement cette guidance et ce cheminement spirituel vers Dieu, vérité. On entend aujourd'hui, de nos jours, dans ce monde de consommation, même la consommation aveugle même des idées, on entend dans cette vague de mimétisme aveugle et de complexe d'infériorité des discours appelant à la réforme, d'autres traitant les interprétations, les exégèses d'archaïques et mettant les interprétations comme étant la source de tous nos ennuis, de tous nos maux, mettant en face des interprétations archaïques traditionnelles versus soi-disant des interprétations éclairées, lumineuses, éclairantes. Malheureusement, beaucoup de ces idées ou de ces leitmotivs sonnent faux ou sonnent la manipulation. Pour une simple raison, c'est que l'intégrisme ou l'extrémisme, pour être précis, n'est pas dans le texte, mais dans l'esprit du mauvais lecteur, dans l'esprit de ce lecteur qui est pollué, justement, dont le cœur est pollué par les maladies, ce que les savants ont appelé les maladies du cœur, telles la haine, la rancune, la jalousie, l'orgueil, l'amour du pouvoir, ce que le Coran a appelé fawahish. Dieu dit dans le Coran, Dieu a interdit les turpitudes, il les a appelées turpitudes, grands péchés, tant extérieurs qu'intérieurs. Donc il y a bien ces péchés intérieurs qui nécessitent justement une éducation spirituelle pour qu'on puisse sortir de la sclérose et de la déchéance éthique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc le responsable de cette déchéance ou de cette crise, ce n'est pas le texte, ce n'est pas nos sources. Arrêtons d'orienter le débat vers des fausses pistes. Le responsable de cette crise est bien notre pratique au quotidien, notre éducation, qu'on a abandonné les valeurs, ce qu'on appelle l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-akhlaq. Lui-même, il a dit de son message: j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Dieu l'a qualifié comme celui qui a le comportement sublime. Et donc, soyons sur sa trace avec ce comportement sublime. Donc, le but, c'est pas d'aller manipuler les textes. Le but, c'est d'aller réformer le cœur pour qu'il puisse guérir de ces maladies, pour qu'il puisse être dépollué, pour qu'on puisse dissiper les voiles qui nous empêchent de voir clairement la vérité. Les voiles qui peuvent être des voiles ténébreux ou lumineux. Ces voiles, comme j'ai dit, qui sont ces maladies intérieures, subtiles, à leur tête l'ostentation, l'orgueil et l'amour du pouvoir. Eh bien, pour cela, il n'y a pas meilleur évidemment que le zikr, l'invocation abondante de Dieu, et aussi le résultat de tous nos actes cultuels et l'éthique, grâce à ce dhikr. Quand on fait le dhikr de façon régulière, quand on invoque celui qui a les secrets de tout, qui a les clés de toutes les portes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il nous aime et il nous aide à sortir de cet état ténébreux, de cette nafs ammara, l'âme instigatrice du mal, que le Coran a appelé ammara, vers l'âme qui blâme, donc le début de l'éveil spirituel, lawama, nafs lawama,
vers une âme mulhama, inspirée, vers une âme pacifiée, qui ne va pas se pencher vers les insufflations du diable, mais qui va être dans l'écoute du message divin avec cœur, et qui va à l'essentiel, et qui est dans une quête de sens, loin de la chicanerie, loin de la recherche de la petite bête, loin d'un islam de forme, sans fond et sans ikhlas, sans sincérité. Grâce à quoi? Grâce à ce processus de dhikr qui opère dans le cœur ce changement, cette transformation, cette réforme positive, cette vraie réforme spirituelle qui vous permet de sortir de l'état ténébreux, de l'état argileux, de s'élever vers l'état lumineux, vers l'état de l'éveil et d'être un élément bienfaisant là où vous êtes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu, ittaqillah haythuma kunt, où que tu sois, crains Dieu, fais suivre la mauvaise action d'une banne, elle l'effacera, et use d'un bon comportement envers les gens. Use d'un bon comportement avec les gens. Avec les gens, c'est-à-dire avec tout le monde, musulmans et non musulmans. C'est cela la règle en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle également, celui qui a le bon comportement, atteint par ce bon comportement le degré de celui qui veille toute la nuit en prière et qui passe toute la journée en jeûne, ou tous les jours en jeûne. Vous voyez cet honneur. Et donc, il faut qu'on voit vraiment quel est le vrai problème chez nous aujourd'hui pour qu'on puisse avancer. C'est ce sujet-là, le sujet de l'éthique et de la spiritualité, de l'éducation spirituelle, pour qu'on puisse avancer et non pas chercher des faux problèmes et chercher justement la petite bête chez l'autre et le jugement de l'autre et les critiques malfaisantes, nuisibles et qui nous désunissent alors qu'on est déjà bien désunis. Donc mon message, il est très clair, revenons vers une réforme éclairée du cœur par l'éducation spirituelle, par le zikr abondant, par la compagnie des gens du dhikr qui vont justement vous élever vers Allah tabaraka wa ta'ala, qui vont avec vous aller vers l'essentiel, vers une quête du sens. Et cette quête du sens, nous en avons besoin aujourd'hui dans nos sociétés plurielles parce qu'on a des valeurs qui nous unissent, on doit travailler sur ces valeurs qui nous unissent et on doit s'éloigner de ce qui nous divise. Et Dieu sait, beaucoup de choses nous réunissent. Beaucoup de choses nous réunissent. Il faut qu'on œuvre ensemble pour construire un avenir meilleur grâce à la spiritualité, grâce à l'éducation spirituelle, grâce à la transformation dans nos cœurs et de nos âmes, comme j'ai dit, pour les élever vers la lumière divine, pour qu'on ne puisse pas s'orienter, se pencher vers l'argile, mais se pencher vers la lumière qui est une composante noble de l'être humain, puisque Allah tabaraka wa ta'ala a insufflé dans chacun de nous de son esprit. C'est cela le but suprême. C'est comment converger avec cette constitution lumineuse pour que le nefs ne soit plus orienté vers Satan et ses insufflations, qu'elle ne soit plus l'ennemi fatal, mais qu'elle soit orientée vers l'esprit et qu'elle comprenne le message divin pour qu'on puisse vivre notre islam sereinement et profiter chaque instant de notre religiosité, de nos pratiques, pour que nos pratiques soient bienfaisantes et que les fruits de ces pratiques-là soient un bon comportement qui puisse faire que notre religion soit comprise, qu'elle soit un vecteur bienfaisant dans la société pour construire ensemble un avenir meilleur.